Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est encore dans le thème Halloween. Oh il y a des flammes en plus. On se retrouve au parc Walibi Belgique. Alors pour moi c'est une première de faire Walibi Belgium Halloween. Et franchement, bon je ne sais pas du tout ce que ça va valoir. En tout cas c'est bien réputé de ce qu'on en dit. Et c'était tellement bien réputé que le parc aujourd'hui est complet il me semble. Et on voit même au niveau de l'entrée c'était vraiment le bazar. Il y avait énormément d'attentes que ce soit pour le contrôle des sacs ou pour accéder au parc. Donc ça va pas forcément être une journée aujourd'hui où on va faire je pense énormément d'attractions. Ça va vraiment être consacré à tout ce qui est animation Halloween, les maisons hantées. On essaiera de faire quelques attractions par-ci par-là. Mais clairement quand je vois le monde qu'il y a, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas ça fait quand même plaisir de retourner à Walibi depuis ça fait un an la dernière fois que je suis allé. Et surtout de le découvrir à Halloween car c'est vrai qu'on en parlait beaucoup de Walibi Belgique en mode Halloween. Et là ça y est j'y suis enfin. Donc bah écoutez on va aller découvrir tout ça ensemble. Donc là on accède déjà dans la première scare zone du parc. Et je suis assez bluffé car il y a déjà pas mal de petits décors. Je vais peut-être pas pouvoir tourner, on voit rapidement l'entrée. Psycho Circus. Donc bon ça va être une zone sur le thème du cirque. Franchement c'est assez sympa. Il y a pas mal de petits décos. Et il y a des effets de light. Je vois un peu partout qui sont synchronisés. Et ça c'est vraiment top, surtout de nuit je pense. Ça va rendre super bien. Alors après il existe à Walibi des Speedy Pass. En gros c'est des passe-passe pour passer par les sorties. Sauf que clairement on les prendra pas car ils abusent totalement. Il me semble que c'est dans les 130 € le Speedy Pass qui vous donne accès une fois par maison hantée car les maisons hantées sont payantes. Il faut compter environ 20 € pour faire toutes les maisons hantées une fois. Mais le Speedy Pass pour faire des attractions en illimité, il faut quand même débourser 130 €. Mais je sais pas si on se rend compte un petit peu. 130 €, on est sur le prix d'un pass annuel du parc Astérix. On peut aussi être sur le prix d'une entrée à Disneyland Paris. Le premier pass annuel il est à 130. Du pass annuel ici. Donc là clairement bon, je pense qu'ils ont aussi peut-être fait ça pour réguler les flux, pour éviter qu'il y en ait trop qui le prennent. Mais bon 130 € pour un Speedy c'est clairement abusé. Là l'entrée de Rebellion Land, apparemment une très belle zone aussi, on en a dit beaucoup de bien. On va commencer par la première attraction, à savoir la Dalton Terror. Et là ils prévoient il y a énormément de monde car on voit ils ont fait des rajouts de fils assez importants. Après là pour l'instant je pense que la plupart des personnes sont parties directement faire Conda, enfin loup-garou, enfin on va dire les gros coasters. Donc on va profiter de faire la Dalton maintenant, car pour l'instant il y a 5 minutes. À mon avis ça ne va pas durer très longtemps. Donc là on ressort de Dalton Terror, franchement elle a bien soulevé le bide, je sais pas pourquoi ça m'a fait autant cette sensation. De base je l'ai pas autant, peut-être aussi comme je n'ai pas forcément mangé ce matin ça peut jouer des fois. Mais on a eu un vrai moment de floating franchement qui a duré assez longtemps. Et là on est dans la zone de Conda, voilà, avec l'entrée qui est juste ici, enfin la gare qui est derrière moi. Et ça fait plaisir mine de rien de re-rider Conda car ça reste quand même un bon coaster. Ça y est, nous ressortons du tour de Conda. Donc franchement Conda toujours aussi excellent. Franchement c'est vrai que je l'avais un peu
gros sous-estimé, ça fait pas mal de temps que je l'avais pas raidé. Et franchement c'est un très bon coaster. Faudrait que je mette un top, un de ces 4. Faudrait que je refasse mon top globalement pour faire une mise à jour. J'en ferai un je pense cet hiver. Mais par contre il y a énormément de monde, hein. Vous voyez juste l'entrée de la zone ici de Condat, c'est l'entrée de la file d'attente. Et en même temps le fait qu'il y ait du monde ça me permet de rappeler pour toutes les personnes qui ne savent pas forcément, si vous voulez profiter d'Halloween dans les parcs d'attractions. Il faut savoir déjà que la période d'Halloween dans les parcs c'est blindé. Mais essayez d'éviter toutes les dates vraiment collées à Halloween, genre le 30, 31, tout ça. Nous on y est le 30. Après honnêtement c'est pas très grave étant donné que je connais Walibi. J'y vais même pas forcément pour faire vraiment les attractions, c'est plus pour découvrir l'ambiance générale du parc. Mais si jamais vous voulez faire des attractions en plus de faire Halloween, je vous conseille plus d'aller on va dire dans les débuts de saison, vers début octobre. Donc là on est de retour au niveau de la zone un petit peu cirque et on va au Freaky Buffet Pizza. En gros, de ce que j'ai compris c'est un buffet un peu à volonté avec des pizzas, des pâtes, tout ça. Donc là du coup nous sommes dans le buffet restaurant et on a X-Rider qui nous a rejoint. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, vous l'avez déjà vu dans une vidéo à Plop Salon, ça remonte déjà pas mal. Et en tout cas pour l'instant l'ambiance générale du buffet pour Halloween, elle est vraiment super sympa, c'est assez immersif, il y a pas de décor. Ah ça je m'y attendais pas. Bon donc du coup nous sortons de ce buffet, franchement il est assez sympa parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, de comédiens qui viennent avec nous, qui viennent interagir avec nous pendant qu'on mange. Alors au niveau de la nourriture on a 3 sortes de pâtes, il y avait bolognaise, 3 fromages et végétarien. Et pareil il y avait 3 sortes de pizzas donc en soi niveau choix il n'y a pas énormément. Par contre il faut dire que les pizzas sont très bonnes. Je voulais dire un truc avant que tu termines. Oui. Si vous mangez ici ne faites pas le mal avec les clowns, tout ce que je peux vous dire. Il faut éviter. Il y en a fait les frais. Il y en a ils ont essayé. Et au niveau du buffet c'est un buffet qui est à 18 €. Et j'ai pas précisé du coup voilà, il y a 3 sortes de pizzas, 3 sortes de pâtes. Et on a également la boisson qui est incluse. Après je trouve une petite amélioration étant donné qu'il n'y a pas forcément de dessert à ce restaurant. Ce serait de rajouter peut-être des pizzas chocolat. Donc ça permettrait de faire un petit peu en même temps un dessert. Mais après on sort quand même bien calé quand on se sert plusieurs fois. Et là on voit il y a de la fumée, il y a pas mal de choses. Je pense que les zones vont commencer à prendre vie. Je pense à partir de midi, un peu après midi que ça commence vraiment, qu'il commence à y avoir les acteurs. Donc du coup je sors tout juste de Mind Blast. Alors Mind Blast si vous voulez c'est une maison hantée qui est gratuite au parc. Et c'est la seule maison hantée gratuite du parc. Car après toutes les autres sont payantes. Au niveau des autres maisons pour vous dire ça va de 6 à 8 €. Et en gros le calcul avait déjà été fait. Faut compter plus ou moins 20 € on va dire pour faire l'ensemble des maisons. Et du coup en Mind Blast pour vous expliquer un petit peu l'histoire de l'attraction. En gros on entre dans une mine abandonnée. Et du coup c'est pas mal parce qu'on a des beaux décors. Il y a des moments où on marche, il y a des graviers, on voit des poutres un petit peu. Alors par contre il fait assez noir dans certaines zones de la maison. Mais il y a des endroits éclairés et franchement c'est vraiment bien fait. Après c'est vrai que niveau screamer, bon il y a des petits screamers franchement qui surprennent. Après là il n'y a pas, je me suis pas fait non plus surprendre énormément étant donné que c'était vachement à la file. Car comme vous voyez, regardez rien qu'ici, le parc est surchargé vraiment, je sais pas il y a combien dans le parc. Du coup Rémi me disait que du coup Mind Blast, il y a 3 crânes sur 5 en termes de peur. Parce que en gros à Walibi il faut savoir que ça fonctionne en fonction des crânes, en gros comme des étoiles on va dire, sauf qu'à la place des étoiles c'est des crânes. Et plus on a de crânes, plus la maison fait peur. Et donc Mind Blast 3 sur 5. Et c'est laquelle la 5 sur 5? Nagulai et The Forgotten. D'accord, bah on va aller voir ça. Mais en tout cas la maison là, pour une première maison c'est sympa. Donc là on va aller voir une nouvelle zone du parc, à savoir Rebellion Land. Et donc là on est dans la scare zone de Rebellion Land. On peut voir un peu autour, il y a pas mal de choses. On a une petite boutique, on a des points de restauration. Il y a un DJ qui vient à partir du soir. Et du coup pour animer toute la zone. Je pense que ça doit être assez fou car il y a beaucoup d'effets d'éclairage.
fait un petit tour dans une zone du parc, mais qui n'est plus animée à partir du soir, elle est uniquement animée la journée. Et par contre c'est vraiment une zone voilà pour les plus petits. Mais franchement ça va, c'est pareil, c'est assez bien décoré un peu partout, on a les guirlandes. Là je sais pas, c'est plus un passage et on a de la mousse là-bas qui tombe en même temps. Et c'est un petit passage où on peut marcher à travers les petits tonneaux de jus de citrouille. Et là derrière on a un magic show, en gros un petit spectacle, les petits tours de magie. On en a vu un petit peu. Franchement c'est bien, ça fait une petite zone pour les enfants. Et pareil on a aussi de quoi se restaurer, on a un petit stand de churros ici. En tout cas bon, ce qui est sûr là pour Halloween, si jamais on a faim, si on a envie de grignoter des petites choses, il y a ce qu'il faut dans le parc. Donc là la nuit commence déjà à tomber, étant donné qu'on est passé à l'heure d'hiver, les journées raccourcissent beaucoup plus et ça c'est super car du coup on va vraiment pouvoir profiter du parc de nuit plus longtemps. Et du coup j'ai fait Nagulai, alors cette maison se trouve dans la zone Karma World où on retrouve Pokémon Revenge ou encore Cobra. Et franchement j'étais surpris car elle est vraiment bien décorée. Il y a énormément de décors, on a pas mal d'acteurs et surtout elle dure longtemps. On a compté quasiment 8 minutes de maison hantée. C'est vraiment pas mal franchement sur la durée. Apparemment c'est pareil, c'est une maison on entend stapler 5 sur 5. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Mais en tout cas la zone en elle-même est très très belle. Et je pense que ça va vraiment être encore mieux quand il fera nuit complet. Bon alors du coup là on sort tout juste d'un raid de Conda. Bon déjà la file d'attente c'était extrêmement long, on a attendu combien à peu près? On était en single rider, on a dû faire un bon une heure. Plus d'une heure je pense, ouais. On a fait au moins 1h20 je pense. Donc bon, en tout cas que dire Conda, on l'a fait de nuit là, il a bien chauffé pendant toute la journée. Et waouh, vraiment c'est incroyable. Faudrait vraiment que je le place dans mon top car là je l'ai jamais ressenti comme ça. Vraiment les airtime c'était fou. Il y a eu un moment de floating, on est resté vraiment en train de voler dans le train pendant 6-7 secondes. Vraiment c'est fou, le floating était hyper long. En plus je n'ai pas fait downride car j'avais pas le GoPro sur moi et puis même de nuit ça allait pas forcément rendre super bien. Mais waouh, vraiment c'est une dinguerie, ce coaster de nuit quand il a vraiment chauffé. Vraiment c'est fou car je trouve que c'est vraiment un autre coaster par rapport au matin quand il est froid. Là on a vraiment un coaster qui est vraiment très intense. Après ce qui aurait été bien au niveau du coaster, là c'est plus à l'aspect visuel, ça aurait été de mettre des lights on va dire pour l'éclairer au niveau du parcours. Un peu à la Toverland comme ils font pour Troy, ils mettent des lights un petit peu synchronisés avec une musique. Pourquoi pas mettre même des lance-flammes au niveau du terrain vague où il n'y a rien. Je pense que ça pourrait rendre super bien pour Halloween. Donc là on est parti pour la zone Rébellion Land. Waouh, déjà c'est trop beau. Allez, je vais tourner juste pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Franchement c'est magnifique.
J'ai hâte de voir ce que ça va être. En gros, de ce que j'ai compris du coup, c'est des sets DJ. Et entre les sets DJ, il y a des spectacles toutes les heures. Et il y en a un qui commence dans très peu de temps. Donc là on est dans la zone du coup qui est de Rebellion Land. Et franchement, il y a une ambiance de malade. Regardez ça. C'est fou, vraiment c'est fou. Bravo par contre au parc pour cette zone. C'est vraiment une zone vivante, on a des spectacles, il y a des sets DJ comme là. Franchement c'est excellent. Check it out. Et puis donc du coup c'est sur ces images que cette vidéo à Walibi Belgium va se terminer. Alors Walibi Belgium Halloween, bon il y a beaucoup de choses à en dire. Alors en tout cas pour ce qui en est des maisons hantées pour commencer, franchement elles sont vraiment bien. Le seul défaut comme je dis c'est qu'elles sont payantes à part une. Mais après c'est quand même des maisons franchement qu'il faut le dire qui sont de qualité et assez longues. En moyenne les maisons durent on va dire de 5 à 8 minutes. Et ce qui est quand même pas mal pour des maisons hantées. Au niveau des décors franchement c'est pareil, ils sont assez jolis dans plusieurs maisons. Pour ce qui en est des acteurs après c'est pareil, ils sont vraiment bien. Ils jouent très bien leurs personnages que ce soit dans les maisons hantées ou les scare zones. Et pour ce qui en est des scare zones du coup on a la zone du cirque qui est Psycho Circus. Alors franchement bon elle est pas mal, on a beaucoup d'animations mais donc pour toutes les zones, là je dis ça globalement, c'est vraiment à partir du moment où il fait nuit que tout prend vie et que tout devient vraiment intéressant. On a également une zone sur le thème un petit peu des militaires qui se transforment du coup pendant la nuit et du coup tous les militaires deviennent des zombies. Et en troisième zone après c'est ma préférée, on a Rebellion Land et c'est vraiment pas mal du coup, on a des spectacles. Au niveau du spectacle du coup il y a des motocross, on a également des vélos, il y a un cracheur de flammes, enfin il y a pas mal de personnages dans cette zone, elle est très vivante. Et entre les spectacles toutes les heures on a des sets DJ et franchement c'est synchronisé avec les lumières, ça fait vraiment une super zone où il y a de l'ambiance. Et c'est pareil comme j'ai dit aussi en début de vidéo, surtout choisissez très bien votre date quand vous venez, si vous venez à Halloween, car il faut savoir que c'est très prisé en Belgique. Nous on est venu le 30 donc aussi on l'a pas mal cherché, mais le parc était blindé. Pour vous dire niveau attraction du coup on a pu faire uniquement 2 fois Conda, une fois le matin, une fois le soir et une fois la Dalton, en gros la tour de chute. Bon sinon du coup si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!